Tu sens que le sol se stabilise enfin sous tes pieds. L'orage qui a duré si longtemps semble s'éloigner, et une lueur nouvelle perce à l'horizon de ta vie. Mais une question persiste, tremblante dans ton cœur, est-ce vraiment fini? Cette souffrance, cette lutte épuisante, pourrait-elle revenir? Aujourd'hui, je veux te parler directement, toi qui as traversé la vallée de l'ombre et qui pose un pied hésitant sur l'autre rive. Cette vidéo est une proclamation, une annonce officielle sur ta vie. Cette saison de souffrance spécifique, sous cette forme, avec cette intensité, est terminée pour toujours. Elle ne reviendra plus. Ce n'est pas un simple vœu pieux ou un mantra positif, c'est une réalité spirituelle fondée sur les lois du royaume de Dieu et le travail parfait qu'il a accompli en toi durant cette épreuve. Nous allons explorer ensemble les raisons profondes, divines et pratiques, qui font de ta sortie une transition permanente. Si tu es prêt à fermer ce chapitre avec autorité et à embrasser la paix durable qui t'est offerte, alors cette parole est ton fondement. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La première raison, fondamentale, est que Dieu est un Dieu d'ordre et de saison. Dans sa sagesse infinie, il orchestre des cycles parfaitement définis dans nos vies. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. La saison de souffrance que tu as traversée avait un objectif pédagogique et transformateur précis. Une fois cet objectif pleinement accompli, la saison, par définition, prend fin. Dieu ne répète pas indéfiniment la même leçon. Il n'est pas un tyran qui se plaît à voir ses enfants souffrir. Il est un père sage qui utilise des outils nécessaires pour sculpter notre caractère. Quand la sculpture atteint la forme prévue, l'outil est posé. Cette souffrance avait un mandat limité dans le temps. Ce mandat est maintenant expiré. Tu as passé le test. Tu as appris la leçon. Tu as été transformé dans le creuset. Dieu déclare donc cette saison close. Elle ne peut pas revenir, car son utilité est épuisée. Croire cela, c'est faire confiance à la pédagogie divine. C'est reconnaître que ton épreuve n'était pas une errance sans but, mais un voyage avec une destination précise. La version de toi qui en sort, plus forte, plus sage, plus compatissante. Cette version nouvelle est la preuve vivante que la saison a porté son fruit. Et un arbre qui a porté son fruit ne refait pas tout le processus de la floraison, il entre dans un nouveau cycle de croissance. Tu entres dans ton nouveau cycle. Deuxièmement, la souffrance a accompli un travail de purification profond en toi. Elle a brûlé beaucoup d'impuretés, les dépendances malsaines, les attachements idolâtres, la confiance en ta propre force, les priorités désordonnées. Ce qui devait être consumé l'a été. Le feu ne revient pas sur des cendres refroidies. Il s'attaque à ce qui est combustible. En toi, le combustible de cette souffrance spécifique n'existe plus. Tu as été épuré. Ta foi, autrefois peut-être théorique, est maintenant trempée dans l'acier de l'expérience. Ton espérance n'est plus une simple optimisme mais une encre solide jetée dans le roc des promesses de Dieu. Ton amour pour Dieu a été testé et est sorti affermi, car tu as choisi de le suivre même dans l'obscurité. Cette transformation intérieure est irréversible. Tu ne peux pas déapprendre la profondeur de la relation que tu as nouée avec lui dans la détresse. Tu ne peux pas oublier la réalité de sa consolation. Puisque la cause profonde ou le besoin de cette purification a été adressé, il n'y a plus de fondement pour le retour de la même tempête. Tu as changé. Et parce que tu as changé, ta relation avec les circonstances change aussi. Tu n'es plus la personne vulnérable qui est entrée dans cette saison. Tu en sors armé d'une sagesse, d'une perspicacité et d'une autorité spirituelle qui te permettront de naviguer les défis futurs sans retomber dans les mêmes pièges. Troisièmement, le principe spirituel de la mort et de la résurrection garantit la nouveauté. Ce que tu as vécu était, à bien des égards, une petite mort. Une mort à tes rêves initiaux, à tes plans, à ta volonté propre, à une certaine innocence. Mais en Christ, toute mort est suivie d'une résurrection. Et la résurrection n'est pas un retour à l'ancien état, c'est l'émergence d'une vie nouvelle, d'une nature nouvelle, glorieuse et impérissable. La saison de souffrance était le processus de la mort. La sortie en est la résurrection. On ne revient pas en arrière. On ne ressuscite pas pour mourir à nouveau de la même chose. La résurrection est un événement unique et victorieux. En te levant de cette épreuve,
tu expérimentes une forme de résurrection personnelle. Cette nouvelle vie est protégée par la puissance même de Dieu qui a opéré ce miracle en toi. La souffrance qui t'a mise à terre a perdu son pouvoir sur toi, car tu as survécu à son assaut ultime avec ta foi intacte. Elle ne peut plus t'intimider de la même manière. Tu as vu le bout du tunnel, tu as connu la délivrance. Cette connaissance est une arme qui désarme la peur du retour en arrière. Tu sais maintenant que tu es un survivant, un vainqueur. Et un vainqueur ne retourne pas volontairement sur le champ de bataille perdu, il avance pour conquérir de nouveaux territoires. Quatrièmement, les promesses de Dieu sont des décrets irrévocables. Beaucoup ont reçu, au cœur de l'épreuve, une parole spécifique de Dieu, cela va prendre fin, je vais te restaurer, cette épreuve a une limite. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Elles sont des décrets divins prononcés sur ta vie. Quand Dieu déclare la fin d'une chose, cette fin est effective dans le monde spirituel avant de se manifester dans le naturel. Croire à cette parole, sans saisir la réalité. Ta saison de souffrance est soumise à l'autorité de la parole prophétique qui a été prononcée sur elle. Si Dieu a dit « plus jamais », alors c'est « plus jamais ». Sa parole ne peut revenir à lui sans effet. Elle accomplit toujours le but pour lequel il l'a envoyée. En t'accrochant à cette parole, tu alignes ta réalité sur la sienne. Tu deviens un collaborateur de son décret. Tu affirmes par ta foi et tes déclarations que cette souffrance est derrière toi, scellée par la parole du roi. Cette alliance entre ta foi et sa parole crée une barrière infranchissable contre le retour de l'ancienne détresse. Tu n'es plus une victime passive des circonstances, tu es un héritier actif qui fait valoir les titres de propriété de ces bénédictions, dont la paix et la stabilité font partie. Cinquièmement, la souffrance t'a enseigné des mécanismes de protection et de discernement qui te serviront de bouclier. Avant cette épreuve, tu étais peut-être naïf, trop confiant, sans frontières solides. La douleur t'a forcé à apprendre à discerner les esprits, les personnes, les situations toxiques. Tu as développé une sensibilité accrue aux premiers signes de danger. Tu as appris à dire non, à poser des limites, à protéger ton cœur, à fuir les tentations. Ces compétences sont désormais intégrées à ton mode de fonctionnement. Elles sont comme un système immunitaire spirituel qui a été renforcé par la maladie. Tu ne retomberas pas facilement dans les schémas qui t'ont conduit à cette souffrance, car tu les reconnaîtras de loin et tu sauras les éviter. La souffrance t'a donné le cadeau de la prudence sanctifiée et de la sagesse pratique. Tu ne marcheras plus les yeux fermés dans les champs de mines relationnelles ou professionnelles. Tu avanceras avec une vigilance paisible, guidé par l'esprit qui te murmure les directions à prendre. Ce bouclier de discernement est une garantie permanente contre la récidive de la même forme d'attaque. L'ennemi ne peut pas utiliser deux fois la même ruse contre un cœur qui a appris la leçon et s'est équipé en conséquence. Sixièmement, ton autorité spirituelle a grandi de manière exponentielle. Celui qui a traversé une grande épreuve et en est sorti par la foi possède une autorité que les anges reconnaissent et que les démons redoutent. Ton témoignage de victoire est une arme légale dans les lieux célestes. En résistant à l'accusation, au désespoir, à l'amertume, tu as brisé leur pouvoir sur ta vie. Tu as établi un précédent. Désormais, quand une pensée similaire voudra t'assaillir, tu pourras lui opposer l'histoire vérifiée de ta délivrance. J'ai déjà vaincu cela, et je vaincrai à nouveau. Cette autorité te permet de repousser les assauts de l'ennemi qui voudrait faire revivre la douleur passée. Tu n'es plus un simple soldat, tu es un vétéran décoré qui connaît le terrain et les tactiques adverses. Cette autorité se traduit aussi par des prières plus efficaces, une foi plus audacieuse, une paix plus profonde. Tu sais maintenant, de l'intérieur, que ton Dieu est fidèle. Ce savoir n'est pas intellectuel, il est viscéral. Il te rend inébranlable. L'ennemi n'a aucun intérêt à lancer une attaque coûteuse contre une forteresse dont il sait qu'elle tiendra bon. Il préfère s'en prendre à des cibles plus molles. Ta force acquise est donc en elle-même un puissant facteur de dissuasion. Septièmement, la loi de la semence et de la moisson s'applique aussi à la souffrance. Tu as semé, dans les larmes, des graines de foi, de persévérance, d'obéissance et de louange. La moisson qui arrive n'est pas une moisson de plus de souffrance, mais une moisson de joie, de paix, de restauration et d'influence. Galates 6h9 le dit clairement, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Tu n'as pas relâché. Tu as tenu bon.
le temps de la moisson est donc venu. Il serait illogique et contraire au principe du royaume que la saison des semailles, la souffrance, revienne alors que les premiers fruits de la moisson pointent déjà. Dieu n'est pas un être irrationnel. Il respecte ses propres lois. Tu as semé de la bonne semence dans un terrain labouré par la douleur. Cette semence va maintenant produire une récolte abondante qui occupera tout ton espace et tout ton temps, laissant peu de place pour un retour de l'ancienne désolation. Ta vie va être remplie des activités et des bénédictions de la moisson, bâtir, planter, guérir, célébrer. Ce nouveau focus et cette nouvelle abondance sont incompatibles avec la saison de disette que tu as connue. Huitièmement, la souffrance t'a connecté à une dimension de la grâce que tu n'aurais jamais connue autrement. La grâce suffisante de Dieu, sa présence tangible au plus fort de la tourmente, est devenue ta réalité. Cette grâce n'était pas seulement pour survivre à l'épreuve, elle t'a transformé en un canal de cette grâce pour les autres. Maintenant que tu as expérimenté cette dimension de sa faveur, tu y as un accès permanent. Tu sais comment puiser dans cette source. Dans le futur, face à des défis, car il y aura toujours des défis, tu n'auras plus besoin de passer par la même intensité de souffrance pour trouver cette grâce. Tu connais le chemin. Tu iras la chercher immédiatement. Ainsi, les difficultés futures seront gérées avec l'outil de la grâce préventive et curative, sans avoir à descendre dans la profondeur du puits de la détresse. La souffrance t'a donné une carte d'accès privilégiée à la salle du trône. Tu n'as plus à faire la longue queue des désespérés, tu as appris à entrer avec assurance par le sang de Jésus. Cette intimité avec Dieu est un raccourci qui te permet de résoudre les problèmes dans l'œuf, avant qu'ils ne grandissent et ne deviennent une nouvelle saison de torture. La prévention devient ta nouvelle norme. Neuvièmement, la communauté et les relations que tu as bâties ou purifiées durant l'épreuve sont un filet de sécurité. Souvent, la souffrance sépare les vrais amis des connaissances superficielles. Elle te révèle qui est vraiment pour toi. Les relations qui ont survécu à cette tempête, ou celles qui sont nées dans la solidarité de l'épreuve, sont solides comme le roc. Ces personnes constituent maintenant un cercle de soutien, de sagesse et de prière qui veillera sur toi. Elles sauront t'alerter si elles voient des signes de rechute, t'encourager, te soutenir. Tu n'es plus seul. Auparavant, peut-être que l'isolement ou des relations toxiques t'avaient rendu vulnérable. Maintenant, tu es entouré d'une armée de frères et sœurs qui combattront à tes côtés. Cette protection communautaire est un formidable garde-fou contre le retour des anciens démons. De plus, ta vulnérabilité partagée t'a appris à demander de l'aide, à ne plus porter seul tes fardeaux. Cette habitude nouvelle de transparence et d'interdépendance brise le cycle de la souffrance solitaire et cachée qui peut dégénérer. Tu vis maintenant dans l'écosystème protecteur du corps de Christ, et cela fait une différence monumentale pour ta santé émotionnelle et spirituelle à long terme. Dixièmement, ton espérance a changé de nature. Avant, ton espérance était peut-être placée dans des choses visibles, une amélioration des circonstances, le changement d'une personne, une réussite matérielle. L'épreuve a brûlé ces ancrages instables. Ton espérance est maintenant ancrée en Dieu seul, en sa personne, en sa fidélité, en sa parole. C'est une espérance qui ne trompe pas, car elle ne dépend pas des fluctuations de la vie. Une espérance ainsi ancrée est une source de joie et de paix constante. Elle te rend moins susceptible de sombrer dans le désespoir face à un revers, car tu sais que Dieu reste le même, quelles que soient les vagues. Puisque la racine de ta souffrance passée était souvent liée à une espérance déçue placée au mauvais endroit, cette nouvelle fondation solide élimine le risque de la même désillusion. Tu ne construirons plus ta maison sur le sable des circonstances. Tu la bâtis sur le roc de Christ. Les tempêtes peuvent venir, mais la maison tiendra bon. Tu ne connaîtras plus l'effondrement total qui caractérise les grandes saisons de souffrance. Tu connaîtras la sécurité, même dans les difficultés. Onzièmement, tu as acquis une connaissance intime de l'ennemi et de ses tactiques. Avant, il pouvait te surprendre. Maintenant, tu connais son jeu. Tu as vu de tes yeux comment il essaie de t'isoler, de t'accuser, de te voler ta paix, de distordre ta perception de Dieu. Cette connaissance est une lumière qui dissipe les ténèbres de ses manipulations futures. Tu ne seras plus aussi facilement trompé par ses mensonges. Quand il essaiera de te souffler que tout va recommencer, tu reconnaîtras immédiatement la voix du menteur et tu pourras la rejeter avec l'autorité de la parole et de ton expérience. Tu es comme un détective qui a résolu un grand cas,
tu reconnaîtras les empreintes digitales du coupable la prochaine fois qu'il tentera un méfait. Cette clairvoyance te permet d'étouffer dans l'œuf les tentatives de réinstaller l'ancienne oppression. Tu prieras avec précision, tu résisteras avec spécificité, et tu maintiendras ta liberté avec vigilance. La souffrance t'a donné une formation avancée en guerre spirituelle, et tu es maintenant un stratège accompli sur ton propre champ de bataille. 12e, la souffrance a produit en toi une capacité d'action et de décision courageuse. Dans la tourmente, tu as dû prendre des décisions difficiles, souvent contre ton sentiment, par pure obéissance à Dieu. Cette musculature de la volonté, alignée sur l'esprit, est maintenant développée. Dans le futur, tu n'attendras plus passivement que les choses empirent. Tu agiras avec promptitude et fermeté pour corriger ce qui doit l'être. La procrastination et la peur qui auraient pu contribuer à l'ancienne situation ont été largement vaincues. Tu es devenu proactif. Cette proactivité est un rempart contre l'accumulation lente de problèmes qui pourraient conduire à une nouvelle crise majeure. Tu gères les petits feux avant qu'ils ne deviennent un incendie. Tu poses les questions difficiles, tu affrontes les conflits, tu changes ce qui doit être changé. Cette nouvelle façon de vivre, courageuse et responsable, modifie fondamentalement la trajectoire de ta vie, l'éloignant des schémas de passivité et de victimisation qui peuvent attirer la souffrance. 13e, ta relation avec le temps a été guérie. La souffrance t'a souvent fait sentir prisonnier d'un présent interminable et douloureux. Maintenant que tu en es sorti, tu as une perspective nouvelle. Tu sais que même les choses les plus difficiles ont une fin. Tu fais confiance au timing de Dieu. Cette paix avec le temps t'empêche de tomber dans la panique ou le désespoir prématuré lors d'une épreuve future. Tu seras capable de dire, « Mon Dieu m'a sorti de cela avant, il le fera encore. Je vais tenir. » Cette patience surnaturelle désamorce le pouvoir de la souffrance de t'emporter émotionnellement. Tu ne donneras plus à une difficulté temporaire le pouvoir de définir ta vie entière. Tu garderas la perspective de l'éternité et des saisons. Cette sagesse temporelle est un bouclier contre l'amplification anxieuse des problèmes, qui peut transformer une épreuve normale en une saison de torture. Tu vivras les défis un jour à la fois, sans projeter indéfiniment la douleur dans le futur. 14e, la souffrance a clarifié ton appel et tes priorités. Beaucoup de bruit, d'activités futiles et de distractions sont morts dans le creuset. Tu sais maintenant ce qui compte vraiment, ta relation avec Dieu, ta famille, ton intégrité, ton appel spécifique. Cette clarté te permet de dire non à tout ce qui pourrait te détourner de ta voie et potentiellement te ramener dans des zones de conflit et de douleur inutiles. Tu ne gaspilleras plus ton énergie dans des courses vaines pour l'approbation des autres ou l'accumulation de biens sans importance. Tu investis dans ce qui porte du fruit éternel. Une vie ainsi focalisée et alignée sur la volonté de Dieu est une vie protégée. Elle évite les chemins de traverse dangereux. Elle reste sur la route étroite qui, bien qu'exigeante, est remplie de la présence et de la paix de Dieu. Cette focalisation est une boussole qui te gardera, dans une large mesure, des tempêtes que l'on s'attire par la désobéissance ou la distraction. 15e, la compassion et le ministère qui sont nés de ta souffrance vont absorber ton énergie de manière positive. Dieu va utiliser ton témoignage pour toucher des multitudes. Ce ministère de consolation sera exigeant mais profondément épanouissant. Il détournera ton attention de toi-même et de tes propres problèmes potentiels vers les besoins des autres. En donnant aux autres l'espérance que tu as reçue, tu la fortifieras en toi. Servir est l'un des plus puissants antidotes à la dépression et à l'auto-absorption qui peuvent accompagner la souffrance. Ton cœur, occupé à aimer et à relever les autres, n'aura pas le temps ni l'espace pour cultiver l'anxiété d'un retour en arrière. Tu seras trop occupé à guider d'autres personnes hors de leur propre vallée. Cette orientation externe est une garantie de santé mentale et spirituelle. Elle ancre ta victoire dans le concret du service, rendant ta libération non seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour le royaume de Dieu. 16e, la souffrance a probablement réglé des comptes avec ton passé. Beaucoup de blessures anciennes, de ressentiments, de péchés non confessés ont dû être traités dans le feu de l'épreuve. Tu as dû pardonner, demander pardon, faire face à tes démons. Ce nettoyage profond du sous-sol de ton âme est maintenant accompli. Les portes ouvertes qui laissaient entrer l'oppression sont maintenant fermées à clé. Un terrain ainsi nettoyé et consacré à Dieu est moins vulnérable aux infestations spirituelles. Tu as brisé les schémas générationnels,
les liens d'âme malsains, les serments inconscients. Ce travail de fond, une fois fait, n'a pas à être refait. Tu marches maintenant sur un terrain sanctifié. Et Dieu veille sur ce qui y appartient. La souffrance a été le moyen radical de cette sanctification profonde. Maintenant que c'est fait, le calme et l'ordre peuvent régner. La tourmente n'a plus de raison d'être, car les causes racines ont été extirpées. 17e, tu as développé une nouvelle relation avec la crainte. La plus grande peur, celle de ne pas survivre à l'épreuve, d'être abandonné par Dieu, de sombrer, a été affrontée et vaincue. Tu as regardé ce monstre en face, et tu es encore debout, avec Dieu à tes côtés. Par conséquent, les peurs normales de la vie perdent beaucoup de leur emprise sur toi. Tu as vu le pire, et tu as vu la délivrance. Tu n'es plus facilement intimidé. Une personne qui n'est plus gouvernée par la peur prend de meilleures décisions, ose plus pour Dieu, et ne se laisse plus paralyser par l'anxiété. Cette liberté vis-à-vis de la peur est un environnement où la souffrance chronique ne peut prospérer, car la peur en est souvent le carburant. En coupant ce carburant, tu rends impossible la résurgence du même cycle d'angoisse. Tu vis dans la confiance, et la confiance attire la bénédiction et repousse l'oppression. 18e, les paroles que tu déclares sur ta vie ont changé. Avant, peut-être étais-tu enclin à la plainte, au découragement verbal. Maintenant, tu as appris la puissance de la déclaration de foi, de la louange, de la parole qui s'aligne sur les promesses de Dieu. Tes paroles créent une atmosphère spirituelle autour de toi. En déclarant que la saison de souffrance est terminée, que la joie est ton partage, que la paix garde ton cœur, tu construis activement cette réalité. Tu ne nourris plus le monstre de la détresse avec des paroles de défaite. Tu le affames. Cette discipline de la langue, acquise dans la douleur, est maintenant un outil puissant pour maintenir ta liberté. Tes paroles scellent la fin de l'ancienne saison et inaugurent la nouvelle. Elles sont des clous dans le cercueil de ta souffrance passée. En continuant à parler ainsi, tu t'assures que ce cercueil reste bien fermé, enseveli sous une avalanche de paroles de vie. 19e, ton corps et ton âme ont atteint un seuil de tolérance qui appelle au repos. Même Dieu, après l'œuvre de la création, s'est reposé. Ton être tout entier, après l'œuvre intense de la survie et de la transformation, a besoin et mérite une saison de repos réparateur. Dieu, dans sa bonté, va t'accorder ce repos. Ce repos n'est pas de la paresse, mais une convalescence sacrée, un temps où il va restaurer tes forces, te remplir de douceur et de joie simple. Dans ce repos, il n'y a pas de place pour l'ancienne agitation douloureuse. C'est un temps de consolidation de tes gains spirituels. Dieu va veiller à protéger ce repos, comme un père protège le sommeil de son enfant épuisé après un long voyage. Il ne permettra pas que cette saison sacrée de restauration soit troublée par le retour des anciens tourments. Ce repos est aussi un signe prophétique. Il annonce que le combat est bel et bien terminé, et que tu entres dans la possession paisible de ton héritage. 20e, la souffrance t'a appris à recevoir. Recevoir la grâce, recevoir l'aide, recevoir la consolation, recevoir les petites bénédictions quotidiennes comme des cadeaux précieux. Cette posture de réceptivité humble est celle qui attire continuellement la faveur de Dieu. Avant, tu étasses peut-être plus dans le faire, l'effort, la performance. Maintenant, tu sais que tout est grâce. Cette dépendance joyeuse te maintient branché à la source de toute bonne chose. Tant que tu restes dans cette posture de fils, de fille, qui reçoit tout de son père, tu es à l'abri du sentiment d'abandon qui est la racine de tant de souffrance. Tu sais que ton père pourvoit. Cette assurance te garde dans la paix, même quand les ressources semblent basses. Tu attends avec confiance, sachant qu'il connaît tes besoins. Cette relation de confiance filiale est le meilleur garant contre les angoisses existentielles qui peuvent déclencher des crises profondes. 21e, la souffrance a élargi ta capacité à aimer. L'amour qui a été testé par le feu est un amour pur, patient, qui espère tout, qui supporte tout. Cet amour, maintenant déposé en toi, va transformer tes relations. Tu aimeras moins égoïstement, plus généreusement. Tu seras plus prompt à pardonner, à comprendre, à servir. Des relations saines et aimantes sont l'un des plus grands remparts contre la souffrance psychologique et spirituelle. En devenant toi-même une source d'amour sain, tu attireras à toi des relations de même qualité et tu repousseras les dynamiques toxiques. Cet écosystème d'amour que tu contribues à créer devient un environnement protecteur et nourricier pour ton âme.
La souffrance passée, souvent liée à des carences ou des distorsions de l'amour, n'a plus de place dans ce nouvel environnement. Tu as appris à donner et à recevoir l'amour de Dieu, et cela comble les abîmes où la douleur se nichait. 22e, tu as une compréhension nouvelle de la souveraineté de Dieu. Tu as vu qu'il était aux commandes même dans la tempête. Cette conviction te permet de lui abandonner ton avenir sans crainte. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu as expérimenté que son contrôle, même lorsqu'il est mystérieux, est bon. Cet abandon libérateur élimine l'anxiété de performance et la peur de l'inconnu, deux grandes sources de souffrance interne. Tu peux planifier, mais tes plans sont tenus avec légèreté, dans la soumission à sa volonté. Cette paix profonde avec l'inconnu est un état béni qui neutralise les crises de panique face à l'incertitude. Tu dors paisiblement, sachant que celui qui ne dort ni ne somnole veille sur toi. Une âme en repos est une forteresse imprenable pour les attaques du découragement et de l'angoisse. 23e, la souffrance a servi d'expiation et de témoignage public dans le monde spirituel. Ton endurance fidèle a été une démonstration de la fiabilité de Dieu devant les anges et les démons. Elle a silencieusement répondu à l'accusateur de nos frères. Cette victoire a des répercussions éternelles. Elle a établi un précédent dans ta lignée spirituelle. Les démons qui te harcelaient ont été mis en déroute. Ils savent qu'ils ont perdu ce territoire de ta vie. Ils ne reviendront pas facilement sur un terrain où ils ont subi une défaite cuisante, à moins que tu ne les y invites par la désobéissance ou l'incrédulité. Mais toi, maintenant fortifié, tu n'as plus l'intention de le faire. Ainsi, le terrain reste nettoyé, gardé par les anges que Dieu envoie pour servir ceux qui héritent du salut. 24e, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort, qui incluait ces cycles de souffrance. Romains 8h2 est clair. En Christ, tu es passé sous un nouveau régime, un régime de vie et de liberté. L'ancien régime, caractérisé par la malédiction, la défaite et la douleur répétitive, n'a plus d'autorité sur toi. Ta souffrance était peut-être l'un des derniers soubresauts de l'ancienne alliance dans ta vie. La croix a tout réglé. Ta foi en Christ a activé cette réalité. Maintenant, tu marches consciemment dans cette nouvelle alliance, où les bénédictions te poursuivent, où la grâce surabonde, où la restauration est la norme. Vivre dans cette conscience chaque jour, par la foi, rend le retour à l'ancien cycle non seulement improbable, mais illégitime. Tu refuses de vivre en dessous de tes privilèges en Christ. Tu réclames par la foi la paix, la joie et l'abondance qui sont ton héritage. Cette position de foi repousse activement l'ombre de l'ancienne souffrance. 25e, ta mémoire a été rééduquée. Avant, tu te souvenais peut-être surtout des échecs, des rejets, des douleurs. La souffrance, aussi paradoxale que cela puisse paraître, t'a forcé à chercher désespérément les preuves de la bonté de Dieu, et tu en as trouvé. Tu as une nouvelle banque de souvenirs, des moments de consolation inattendus, des paroles reçues juste à temps, une force surgit de nulle part. Cette banque de souvenirs positifs de la fidélité de Dieu devient ton point de référence. Quand une difficulté survient, ton esprit ne plonge plus automatiquement dans le fichier « catastrophe », mais dans le fichier « intervention divine ». Cette réorientation de ta mémoire change totalement ta réaction aux défis et empêche la spirale descendante qui peut mener à une nouvelle saison de désespoir. Tu es devenu un chasseur de grâce, et cette pratique te maintient dans la gratitude et la foi, deux antidotes puissants contre la souffrance chronique. 26e, la souffrance a produit en toi le fruit de l'esprit dans sa maturité. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, tempérance. Ce fruit n'est pas passager, il est la manifestation de la nature de Christ en toi. Une personne qui porte un tel fruit n'attire pas les mêmes conflits et les mêmes malédictions qu'une personne charnelle, amère et impulsive. Ta vie produit une fragrance qui attire la bénédiction et repousse les ténèbres. Ce fruit te permet aussi de naviguer les conflits inévitables de la vie avec une sagesse et une grâce qui désamorcent les situations avant qu'elles n'explosent. En d'autres termes, tu es devenu un pacificateur, un guérisseur, un porteur de solutions. Dans un tel rôle, tu n'es plus la cible première de la souffrance, tu en es souvent le remède. Ta nouvelle nature te positionne différemment dans l'équation des relations et des circonstances, te mettant du côté de la restauration plutôt que de la destruction. 27e et dernier point, Dieu lui-même a un investissement émotionnel dans ta guérison et ta joie durable.
Tu es son enfant. Il a souffert avec toi durant cette saison. Il n'a pas plaisir à te voir souffrir. Maintenant que tu es sorti, sa joie est de te voir marcher dans la liberté et la plénitude. Il va tout faire, dans le cadre de ta coopération, pour protéger ce joyau de paix que vous avez conquis ensemble. Il est ton gardien, ton bouclier, ta forteresse. Sa vigilance sur ta vie est infiniment plus grande que celle de l'ennemi. Il a des ressources infinies pour te garder sur le chemin de la vie. Faire confiance à sa capacité à te garder dans la paix est la clé finale. Tu n'es pas seul à veiller sur ton cœur. Le Saint-Esprit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il te conduira, te corrigera, te consolera et te maintiendra dans la shalom parfaite de Dieu. Ton avenir n'est pas entre les mains du hasard ou d'un destin cruel, mais entre les mains aimantes et puissantes de ton Père Céleste, qui a déclaré sur ta vie, plus jamais ça. Nous avons parcouru 27 raisons profondes, spirituelles et pratiques, qui garantissent que la saison de souffrance que tu as traversée est révolue à jamais. Chacune de ces raisons est comme un cadenas sur la porte de ton passé douloureux, une corde qui attache le géant que tu as vaincu, une parole qui scelle ton avenir de paix. Tu n'es plus la personne qui est entrée dans cette épreuve. Tu es un nouvel être équipé, instruit, transformé et chéri par Dieu. La douleur s'arrête ici. Pas seulement parce que les circonstances changent, mais parce que tu as changé. Ton terrain intérieur est différent. Ton ciel spirituel est dégagé. Tes alliances sont saines. Ta vision est claire. Alors, lève la tête. Respire profondément. Et commence à vivre dans la pleine conviction que le chapitre de la longue nuit est terminé. Un nouveau jour se lève, un jour que Dieu a fait, et tu peux t'en réjouir et l'accueillir avec une espérance inébranlable. Maintenant, laisse-moi prier pour toi, pour nous tous qui fermons ce chapitre avec foi. Père d'amour, Dieu de toute consolation, je te présente chaque cœur qui écoute ces mots, chaque vie qui a été marquée par la souffrance et qui aspire à une paix durable. Merci pour le travail parfait que tu as accompli au creux de l'épreuve. Aujourd'hui, je prie sur eux la bénédiction de la fin définitive. Scelle en eux, par ton esprit, la certitude que cette saison est close. Verse dans leur cœur la plénitude de ta joie réparatrice. Entoure-les de ton ange de paix pour garder leur chemin. Donne-leur la sagesse de marcher dans les nouveaux sentiers que tu ouvres, sans regarder en arrière avec crainte. Pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse. Utilise leurs témoignages pour libérer une multitude. Garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus, dans la paix qui surpasse tout entendement. Qu'ils deviennent des oasis de ta présence, des porteurs de ta lumière, et des témoins vivants que tu es fidèle pour délivrer et pour garder. Au nom puissant de Jésus, qui a vaincu toute souffrance à la croix, Amen. Et maintenant, si cette parole a été une force pour toi, si tu crois à ta libération définitive, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Ta saison de joie permanente commence maintenant. Félicitations.